Et la finalité de l'écriture, c'est peut-être de construire un sens, même si ce sens est momentané, même si ce sens est partiel. Je suis Yakuta Alikavazovic, titulaire de la chaire d'écrivain en résidence de Sciences Po à l'automne 2024. Moi, je suis la première de ma famille à être née en France, la première à grandir dans un environnement bilingue. Bilingue d'abord, parce qu'après se sont ajoutées d'autres langues, notamment l'anglais. Je peux dire avec certitude sur la question, c'est que la première chose qui disparaît dans ce genre de contexte personnel, de contexte familial, c'est l'illusion de la norme. Parce qu'on est constamment en train de s'adapter, de passer d'une culture à l'autre, d'un registre à un autre. La norme est une illusion à laquelle on n'a pas droit. On a droit à tout le reste, on a droit à la nuance notamment. L'autre chose qui est très intéressante, c'est qu'on se rend compte que la personnalité non plus n'est pas quelque chose de fixe. Et on se rend compte que celle-ci dépend des langues qu'on pratique, des langues qu'on parle. Et le sens de l'humour, par exemple, change d'une langue à l'autre. D'autres choses peuvent bouger, peuvent changer. On peut apprendre à se connaître soi-même. Le rapport à l'autorité n'est pas le même dans une langue et dans une autre. Le cinéma, l'art visuel, art plastique, sculpture, photographie, tout ça sont des sources d'inspiration très fortes pour moi. Les arts dialoguent entre eux, ça j'en suis persuadée. Ils ne dialoguent pas qu'entre eux, puisque l'écriture, je dirais, fait feu de tout bois. Il y a le dialogue entre les arts, mais il y a aussi, bien sûr, la façon dont les sciences dures ou les sciences sociales peuvent influer sur l'écriture. Il y a la façon dont le journalisme, surtout à notre époque, vient nourrir un processus créatif. Je dirais que tout a sa place dans l'écriture comme matériau, comme source d'enrichissement, source de connaissances. La finalité de l'écriture, en revanche, n'appartient qu'à l'écriture. Et la finalité de l'écriture, c'est peut-être de construire un sens, même si ce sens est momentané, même si ce sens est partiel, de proposer à un moment donné quelque chose qui a du sens à l'époque où on écrit. Je suis ravie d'être écrivain en résidence à Sciences Po cet automne. Je suis quelqu'un d'assez secret, donc ça me coûte de sortir de ma tanière, mais ça m'enrichit aussi beaucoup, c'est pour ça que je le fais. Ce que je vais proposer aux étudiants et aux étudiantes de Sciences Po ce semestre, c'est un atelier d'écriture, plutôt 2 ateliers d'écriture. L'un qui s'intitule « Nos fantômes », les fantômes sont ici à comprendre au sens large, et un deuxième qui portera sur l'art de la description. Et encore une fois, on se demandera ce que ces 2 thèmes, ce que ces 2 motifs ont à nous dire de nous, de l'époque dans laquelle on vit, du monde dans lequel on vit, et de notre rapport à l'écriture. Et alors j'ai une conviction, c'est que pour écrire, il faut d'abord lire, que la lecture est la base de toute forme d'écriture, que la lecture est elle-même un acte de création, parce qu'un très bon texte, il a besoin d'avoir face à lui une très bonne lectrice, un très bon lecteur. Et ce que je voudrais partager avant tout avec les étudiantes et les étudiants de l'école, c'est pas tant un savoir, c'est pas une question de savoir, c'est pas une question de compétence, c'est peut-être une question de regard et de sensibilité plutôt. Donc partager un regard, partager une émotion, faire découvrir des autrices et des auteurs classiques ou contemporains qui comptent pour moi, et de cette façon progressivement amener celles et ceux qui le souhaitent, tous j'espère, à écrire, à trouver leur voie. C'est une vaste question. Est-ce que la littérature a une mission autre qu'elle-même ? Oui, mais cette mission qui est autre qu'elle-même est complètement contenue en elle-même. Je pense que toute œuvre d'art a pour vocation secrète de changer le monde. Je pense que pour écrire aujourd'hui, il faut croire en l'avenir, en sa possibilité même, et certains jours ça n'est pas rien. Et oui, je pense qu'à ce titre, la littérature a un grand rôle à jouer sur les consciences, sur l'imaginaire, sur l'individuel et sur le collectif. Sciences Po.